situation de crise politique. En pile de nous interprète de façon structurelle, qu'il a depuis Haïti est né comme État-nation. Et je dis à qui reproduit sous notre forme, mais qui est toujours même crise là. Ils sont crises systématiques et à la fois systémiques. Mais ils sont crises tout de l'identité haïtienne, de l'être haïtien. Mais je parler de l'être haïtien, je parler d'un être qui est matriotique, qui croit dans la société haïtienne, qui croit dans le rêve haïtien, rêve de sa lignée, construit un Haïti tout bon vrai. Un Haïti qui gagne la souveraineté territoriale, la souveraineté politique, la souveraineté économique. Un Haïti qui n'est pas dicté par l'impérialisme, que ce soit des États-Unis, de la France, Canada, etc. Mais je dis, il y a un ensemble de nègres qui accédaient avec un pouvoir politique, qui conforment dans l'élection et qui transformaient après les fins accéder au pouvoir politique. Et ça, ils créent un ensemble de doutes de part de ensemble de monde qui est très rationnel au niveau de la société civile haïtienne. Je dis à me penser en plein qu'à constater très rapide. Jovenel Moïse nous a gagné pendant l'élection, qui sont nègres qui étaient très apparemment pacifiques, très doux en quelque sorte. Je dis à les transformer comme l'autre Jovenel Moïse. Comme un dictateur selon un ensemble de monde qui fait partie de la société civile, ou bien comme Hitler à nous. Donc ça a créé comme un ensemble de troubles au niveau de la société civile haïtienne. Je dis à me penser en plein qu'à constater très bien. Il y a un ensemble de fragmentation politique, de grandes mobilisations, ça peut le faire un nègre paraître comme un grand homme, ou bien une femme paraître comme une grande femme de l'histoire. C'est là des capacités pour capable éviter un bain de sang. Éviter que la société a entré dans une situation de fragmentation qui est capable de poser comme un problème qui est très gravissime. Mais dans le cas Haïti, c'est très différent. Il y a un premier bagaille, il y a un ensemble de nègres qui arrivent à accéder au pouvoir politique. En pile fois, famille ne pas vivre dans le pays. Et ça crée un trouble pour capable bien interpréter le rôle que ça vient jouer dans l'histoire d'Haïti et pourquoi pas dans l'histoire universelle. Et ça crée un problème qui est très complexe. Il n'y a pas de problème pour faire société à fragmenter. Il n'y a pas de problème pour faire société à bataille entre eux-mêmes jusqu'à ce que pour un après l'autre capable de tomber, mourir. Donc ça, il crée un ensemble de problèmes. Mais je dis, je pense que c'est très complexe. Nous avons hier, à Fort Liberté, un discours politique d'unification, un discours politique démocratique, un discours politique de dialogue, mais président Jovenel Moïse, mais au contraire, il passait à bord. Il provoquait un ensemble de monde qui fait partie de la société civile haïtienne. Il provoquait la démocratie haïtienne. Au contraire, il prend lancer un discours de violence, un discours de haine, un discours d'égocentrisme, un discours qui pachita sur un fondement moral, un fondement éthique qui est capable de permettre pour éviter Haïti entière tomber dans un bain de sang. Avant même notre critique des discours de Jovenel Moïse, pendant que l'histoire d'Haïti entière après note, on nous écoute monsieur et puis la tournée rapide. Et je profite de vos nouvelles by nègre. Jodi a côté m'de autour du nord, nous songeons sur le travail, l'homme prend nouvelle que vous choisi comme candidat. Moi te dis moun que si vous avez condition à un groupe moun ou bien à un moun, dis yo, m'pa ka vinn servir. Et m'konne de dire ça et monsieur m'a dit nous aujourd'hui devant caméra, gardez bien pour nous si m'arrête avec nous, m'pa ka vinn servir. Gardez bien pour nous. M'pa jamais ka vinn servir nous. Moi vinn servir moun sa yo devant nous là. Les oubliés de la République, moun depuis nous fin tuer des salines. Nous tuer président, nous assassiner président, nous exiler président, nous emprisonner président. Ne pas oublier qu'on dernier président qui coque dans la gorge, monsieur.
Nous ne pouvons pas tuer ça. Nous ne pouvons pas assassiner ça. Nous ne pouvons pas emprisonner ça. Nous ne pouvons pas exiler ça. Il faut aucun engage nous. Extrait discours ça, il marquait toute la société haïtienne. Mais pour raison ça, nous voulons énoncer une grande thèse de grands hommes politiques et intellectuels. Les Frantz Fanon, pensez en pile nous connaît très bien, ils sont grands panafricains, ils ont post-colonial et à la fois décolonial, selon vision ensemble des grands intellectuels et hommes politiques dans le temps de vivre là jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent faire une grande déclaration, ils peuvent dire chaque génération doit affronter sa mission, l'accomplir ou bien la trahir. Mais je tiens à demander à partir d'un tel discours, qui est tragique, qui est complexe, est-ce que Jovenel Moïse livre marquer histoire pays par rapport avec un nec qui est comme prétention pour laisser pays dans une situation de fragmentation, de balkanisation, de rapports de pouvoir, ou bien l'État voulait à partir de conscience nationale pour le dire la placer donc pouvoir pour que le peuple soit capable de suspendre manifester et pour que le peuple pas tomber dans une situation de bouleversement et en situation tragique qui est capable de rendre encore la situation pays plus catastrophique. Pour raison ça, nous sentons Jovenel Moïse une confiabilité politique. Parce que tout simplement, il est soutenu. Et ça fait plusieurs années, même gens ont ensemble des gens qui ont fait critique au niveau de la société civile haïtienne. Que ce soit pour les cas, il y a ensemble des membres, de par des grands mouvements sociaux en Haïti, il y a dit c'est un homme politique, je voulais parler des présidents Jovenel Moïse, qui est soutenu par la communauté internationale. Pas oublier de parler de la communauté internationale, que ce soit des OEA, Union européenne, les États-Unis, Canada, la France, qui ont soutenu d'abord Jovenel Moïse. Et qui très désaccordé par rapport avec l'intérêt de la démocratie haïtienne. Parce que Jovenel Moïse prend un ensemble de décisions qui toutefois pas connectées avec l'intérêt de la politique interne haïtienne. Surtout après les cas en déclaration pour montrer comment après Dieu, c'est lui-même qui préside le pays. Et ça te fait un ensemble de propagande qui te paraît très dictatorial dans la mesure que il n'est pas possible pour nous parler de la démocratie pendant que c'est un seul monde qui a ni raché ni coupé et ça a montré directement démocratie pays il n'a pas fonctionné. Il y a un ensemble de monde qui peuvent critiquer Washington parce qu'il a appuyé le gouvernement qui est en place. Parce que le gouvernement il n'a pas vraiment donc supporter la démocratie, supporter d'abord les droits humains en Haïti, alors que les États-Unis veulent prétendre que son gouvernement qui est démocratique. Et ou une déclaration de Price, qui est porte-parole de la diplomatie états-unienne, et ou un petit texte qui va rapporter principalement dans le Nouvelliste, intitulé Le président Jovenel Moïse reçoit le soutien de Washington. Il dit depuis dans l'introduction, conformément à la position de l'Organisation des États américains sur la nécessité de poursuivre le transfert démocratique du pouvoir exécutif, un nouveau président désigné devra succéder au président Jovenel Moïse au terme de son mandat, le 7 février 2022. Une telle déclaration, il y a deux grandes questions que nous sommes capables de poser. Une première, est-ce que les États-Unis sont intéressés avec la démocratie? Et rapide, au parler, il y a toute en complexité. Parce que l'on regarde du point de vue historique, toute tentative des États-Unis, sous l'égide d'abord de la CIA, pour capable de renverser un ensemble de gouvernements démocratiques et pour capable d'imposer une dictature. Dans le cas Iran, l'on les gars, on est un coup Mohamed Mossadegh pour le renverser, pour le capable d'imposer l'on les cas le Shah d'Iran. Au côté de Chili, le pour grand homme politique tant que Salvador Allende, qui peut le renverser par les États-Unis pour être capable d'imposer Augusto Pinochet. Mais deuxième bagaille vous capable de poser comme question, est-ce que certainement les États-Unis intéressés pour les capables de dominer Haïti? Est-ce que comme dit Leslie François Maniga, nous pas gagné ça d'après une volonté d'être esclave? Ou bien est-ce que le gouvernement qui a en place ça pas sollicité
ça n'a brûlé la contribution de la puissance états-unienne justement pour être capable de maintenir tête libre au pouvoir politique. Et ça, c'est ensemble des questions qu'on est capable de poser. Je dis à lui montrer directement relation nous avec les États-Unis sont une relation qui est très compliquée. Mais ça qui est important, l'on regarder réaction de l'ensemble des gens qui sont dans ce civil là, ou est-ce l'ensemble des gens qui entrent dans des démarches de l'autodétermination. Ils voulaient imposer, matérialiser l'idéal de sa ligne. Il y a un idéal qui peut conjuguer à travers un ensemble d'éléments qui sont très importants, qui c'est la souveraineté territoriale, la souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté alimentaire, etc. Et c'est ça qu'il peut considérer comme un pilier important qui peut constituer, ça n'a brûlé, le fondement de l'organisation politique de notre société.